Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président Directeur Général. Deux questions. Je reviens sur la question de Madame la Présidente Sophie Primas, sur le montant de l'opération. Est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est plus près de 6? C'est pas une petite opération pour vous. Et c'est notamment l'interview que vous avez donnée dans les Échos le 15 septembre. Vous avez dit, si on va sur cette opération, on le fera notamment avec CNP Assurance, qui sera un partenaire de cette opération. Sauf que le 16 septembre, la CNP Assurance a démenti. Donc, la question, c'est si vous y allez, avec quel partenaire financier? Parce que ce n'est pas une petite opération. Puis la deuxième, puisque vous nous rassurez sur l'emploi en France, et on n'aurait pas de raison de ne pas vous croire, puisque vous êtes un fonds d'investissement qui participait à une OPA hostile, mais on a une question précise, c'est que sur les 5 dernières années, Suez a investi 5 milliards d'euros. Et dans la même interview, vous dites, sur les 5 à 7 ans à venir, on prévoit d'investir 800 millions d'euros. Il y a un petit décalage quand même, et ça fait poser la question, est-ce que c'est la R&D, par exemple, qui va souffrir de ce sous-investissement? Et on le sait, si c'est la R&D qui pâtit du sous-investissement à venir, c'est notamment sur ces questions d'emploi, et notamment d'emploi en France, que nous risquons d'avoir un souci. Et donc votre engagement sur 5 ans, après, on peut se dire que après, on pourrait avoir difficulté. Rassurez-nous, vous nous le dites, ce n'est pas une opération financière, c'est un projet industriel, mais un projet industriel, il a besoin d'investissement, notamment sur le long cours. Voilà. Merci. Merci. Alors, en ce qui concerne la stratégie pour Suez, il y a en effet, comme je l'ai mentionné dans mon discours liminaire, un certain nombre d'activités connexes, et la méthanisation en fait partie. Aujourd'hui, nous, avec Evergaz, nous méthanisons déjà des bouts de traitement de Suez. Et donc, ce que nous avons proposé au corps social et au management de Suez, c'est en effet de reprendre un peu la gestion de ces activités connexes qui pourra leur apporter une plus-value en matière de métiers connexes. Alors, ce n'est pas forcément le cas pour la mobilité locale, mais nous continuerons à nous en occuper directement. Donc, je vous rassure, il n'y aura pas de diversion par rapport à nos objectifs dans l'investissement local dans la mobilité, mais ce ne sera pas forcément dans la stratégie de Suez. Néanmoins, Suez pourra reprendre certaines activités que Meridiam porte aujourd'hui et qui sont connexes parce qu'il y a une émulation à trouver et un renforcement à trouver sur ces nombreuses activités. Alors, en ce qui concerne les capacités financières, alors je sais qu'en matière de fonds, les choses peuvent être compliquées et ne peuvent être... Si nous avons 8 milliards d'euros de fonds propres à investir, nos capacités financières et nos investissements aujourd'hui représentent 65 milliards d'euros, pas 8 milliards d'euros. Donc une acquisition de Suez, même à 5 ou 6 milliards, ne représente que 10% de notre bilan aujourd'hui et pas... donc évidemment, avec 8 milliards, on peut faire beaucoup d'autres choses. Comme c'est le cas pour Suez ou Veolia, avec des fonds propres, on peut faire beaucoup de choses. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons d'ailleurs déjà mobilisé plus de 8 milliards pour être prêt à toute éventualité pour cette nouvelle opération qui comprendra Suez aux France et un certain nombre de pays qui feront partie de l'international, dont le volume, dans les principes, sera au niveau de celui de Suez aux France. Donc à peu près doubler la taille pour justement donner de la perspective, notamment aux employés, pour justement donner aussi de la perspective à ces activités de construction, de recherche et développement qui avaient l'habitude de travailler sur un champ plus large, avec des pays qui ont des besoins un peu différents du nôtre. Et donc, cette perspective internationale, s'il n'a pas été révélée forcément au début, a toujours été dans les discussions avec Veolia pour donner au groupe une assise qui lui permette d'être un vrai concurrent.
de Veolia. Alors pour ce qui est, je vous renvoie au communiqué de la CNP qui n'a pas démenti, mais qui a confirmé qu'elle ne voulait pas faire partie de quelques tractations et agitations hostiles ou non amicales, en toute coordination et en toute transparence. Voilà. On parle des engagements écrits et de la clause de non-concurrence. D'abord, il faut être très clair, hein, toute clause de non-concurrence écrite avec Veolia serait illégale. Donc, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. C'est ni dans notre intérêt, ni légal. Donc, et ce serait la première chose que la Commission, dans le travail précis et profond qu'elle fait, demanderait à annuler. Donc nous n'en avons eu ni l'intention, et Veolia non plus, et je pense que la Commission sera garante du fait qu'il n'y en a aucune, et que nous aurons toute liberté pour concurrencer Veolia dans tous les territoires possibles et imaginables qui sera possible pour Suez. Voilà. Donc, et ça pour nous, c'est très clair et c'est un principe fondamental et de plus qui reste dans le droit chemin de ce que la loi requiert et que la concurrence requiert.